L'attention a besoin d'intensité, mais elle a aussi besoin de temps. Paris nourrit l'esprit autant qu'elle éprouve le corps. Pour atteindre les œuvres, les livres, les films et les idées qu'elle offre, il faut accepter sa vitesse, ses déplacements et son agitation. Le dessin inverse ce rapport. Il restitue une durée personnelle, permet de s'attarder et donne à l'attention le temps nécessaire pour véritablement recevoir. Entre la vitesse de la ville et la lenteur possible du geste, il s'agit de retrouver sa propre cadence. Paris commence dans mon corps. Avant les œuvres, avant les idées, il faut l'atteindre. Marcher, monter, descendre, attendre, repartir. Mon cœur accélère, ma peau chauffe, je transpire, je porte, je tiens. Paris a son tempo, j'ai le mien. Et nos deux vitesses se heurtent. Elle me presse quand je voudrais ralentir, m'arrête quand je voudrais avancer, me fait courir quand je voudrais regarder. Des escaliers, des souterrains, des portes qui se ferment, un bus qui surgit, un vélo qui frôle, des talons qui claquent, des baskets jaunes, une valise trop lourde, des corps pressés, des corps fatigués, des corps qui semblent courir après une journée déjà commencée sans eux. Et moi, au milieu, je cherche ma cadence. Car derrière cette agitation se trouve précisément ce que je suis venu chercher. Un livre inconnu, un film, une œuvre, une pensée, une porte vers quelque chose que je ne savais pas encore désirer. C'est toute la contradiction. J'aime Paris avec la tête, je la déteste avec les nerfs. Mon esprit voudrait tout ouvrir, mon corps voudrait parfois tout fermer. Paris me donne faim, de peinture, de cinéma, de littérature, d'architecture, d'idées. Elle contient plus de monde que je ne pourrais jamais en connaître. Et c'est peut-être pour cela que je continue à marcher, malgré la fatigue, malgré la chaleur, malgré ce que chaque déplacement me coûte, parce qu'au bout quelque chose peut m'attendre, parfois presque rien. Une phrase, une image, une œuvre minuscule, un détail perçu quelques secondes. Je pars chercher une chose et je reviens déplacé par une autre. C'est l'une des puissances de Paris. Elle me fait rencontrer ce que je n'avais pas pensé chercher. Et dans cette immensité, il existe un paradoxe qui m'apaise. L'anonymat. Personne ne me demande pourquoi je suis là. Personne ne sait où je vais. Je peux être seule parmi les autres. Chercher sans être observée. Disparaître sans être absente. Cette indifférence me donne une liberté. Puis, je rentre, je dessine, et la vitesse change de camp. Je n'ai plus à suivre. Ma main décide du temps. Elle avance, elle s'arrête, elle reprend, elle insiste. Elle peut passer 1 heure là où Paris ne m'accordait qu'1 seconde. C'est ce que le dessin me rend, le droit de ne pas aller à la vitesse du monde. Je peux retenir ce qui aurait disparu, m'attarder sur ce qui n'avait fait que passer, donner du temps à ce qui n'en avait pas reçu. Alors l'attention change de nature. Elle n'est plus seulement une intensité, elle devient une durée. Dessiner, c'est aussi cela. Accorder du temps à ce que le monde traverse trop vite. Ne pas ralentir le monde, ralentir suffisamment en soi pour pouvoir le recevoir. Paris m'apprend la vitesse, le dessin m'apprend la durée. Entre les deux, je cherche ma cadence. J'aime Paris pour les mondes qu'elle m'ouvre. Je la déteste pour la vitesse à laquelle elle voudrait que je les traverse.